Hey, salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de passer ce moment avec vous. Alors aujourd'hui, je vais faire des coucous spéciaux à tout le monde. Alors coucou à ceux qui habitent la région de Lausanne. Coucou à ceux qui habitent plutôt direction de Montreux. Ceux qui habitent direction de Moudon. Ceux qui habitent direction d'Yverdon. Ceux qui habitent direction de Nyon. Coucou à tout le monde, mais aussi coucou à ceux qui habitent dans toute la Suisse, mais aussi plus loin. Bonjour ceux qui habitent en France, bonjour ceux qui habitent en Belgique et dans tous les autres pays. C'est vraiment super de pouvoir passer ce moment avec vous. On a commencé une série sur Jésus. Jésus, il fait quand même des choses incroyables. C'est vraiment quelqu'un de génial. Il nous aime tous tellement. Il fait des choses incroyables. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vais vous raconter encore une chose incroyable qu'il a faite. Mais avant de vous raconter l'histoire, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un jeu. On va faire la pêche. Ouais, c'est chouette ça, hein? Vous êtes prêts? Alors, c'est parti, on lance les cannes à pêche. On cherche le poisson, on cherche... Ah vite, on remonte. Vite, on remonte. Allez, hop, vous êtes prêts? Attention, on y est presque. Attention, vite. Pourquoi on a pêché un vélo? Mais il est trop petit pour moi. Et je pense qu'il est trop grand pour vous. Bon, on réessaye. Alors attention, on y va. On cherche un poisson. Un beau poisson, hein. Moi je... Ah! Attention, allez, ça mord. Vite. Allez, on essaye de remonter le poisson. Allez, Une chaussure. Alors, vu la taille de cette chaussure, moi, je pense que ça doit être à votre papa, hein, parce qu'elle est tellement grande. Hein. Bon, on réessaye. Allez, on y va. On essaye. Allez, on essaye. Allez, moi je veux un beau poisson. Hein. Allez. On remonte. Ah, c'est dur. Oui, on a un beau poisson. Ouais, c'est trop cool. Waouh, c'était super. Alors maintenant, avant de vous raconter l'histoire, on va faire encore une chose. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir chanter. Alors, moi je sais qu'il y a plusieurs chansons que vous aimez bien. Laquelle est-ce que je vais choisir? Je vais choisir celle où il y a un petit écureuil qui danse. Vous vous rappelez de la chanson? C'est « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi ». Alors vous êtes prêts? Attention! 3, 2, 1, on danse!
habite en moi. Je danse, je danse, je danse, je danse, comme David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je danse, je danse, je danse, je danse, comme David, comme David. Ça fait du bien quand même de danser, de chanter comme ça. Ah, moi j'aime ça. Bon, pendant que vous reprenez vos farces, moi je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'un chat. Oui, je sais, je vous ai dit que je raconterais l'histoire de Jésus. Mais c'est un chat qui a rencontré Jésus. Qu'est-ce que ça peut être? Alors moi je vais vous raconter l'histoire du chat à Cana. Bonjour, c'est moi le chat qui habite au numéro 3 de la porte à côté. J'imagine que tu m'as vu souvent prendre le soleil sur le toit. J'aime bien là-haut, je peux garder un œil sur tout ce qui se passe. J'étais donc là-haut l'autre jour lorsqu'il s'est passé vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je savais que quelque chose se mijotait à l'instant même où je vis les serviteurs balayer la cour. Je les regardais en train de tout préparer pour la fête. Quelqu'un se mariait et tout le monde était invité. Ce serait la plus grande fête de l'année. Tout en bas, sous mes yeux, les serviteurs s'affairaient avec des tables et des chaises. « Posez-les là !» disait l'intendant. C'était lui le chef. Puis, les serviteurs apportèrent la nourriture. Oh, quel festin! Il y avait des tartes, des gâteaux et de la viande rôtie, des milliers d'espèces de poissons, des quantités de pain, des pots de miel, des bouteilles de vin, et déjà remplis jusqu'à ras-bord de noix et de raisins. Je m'en léchais les babines d'avance. Le bon poisson. Voilà qui me ferait bien plaisir. Bientôt, les invités arrivèrent. D'abord un par un, puis deux par deux, puis par groupe entier qui s'écoule à travers la grille en bavardant gaiement. L'un d'entre eux s'appelle Jésus. Il est venu avec un grand groupe. Quand il parle, tous font cercle autour de lui et l'écoutent. Je savais que quelque chose se passerait à l'instant même où je posais mes yeux sur lui. Ça y est, tout le monde est arrivé et la fête peut commencer. Vite, je descends me cacher sous une table. Je vais peut-être réussir à sauter sur les genoux d'un invité. En ronronnant un bon coup, je récolterai bien quelques bouts de ce festin. Tout le monde est heureux. Tous rient, bavardent et racontent des histoires drôles. Tout le monde est ravi de la fête. Tous, sauf une femme. Je l'entends qui parle à son amie. « Marie, dit-elle, qu'est-ce qu'on va faire? Le vin manque déjà et on commence à peine le repas. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur donner à boire? La fête va être complètement ratée. » Je vais en dire un mot à Jésus, répond l'autre femme. Elle va vite à table et lui murmure quelque chose à l'oreille. Je marche sur les talons, les oreilles bien dressées.
Dans la cour se trouvent 6 énormes jarres de pierre, alignées à la queue leu. « Vite !» dit Jésus au serviteur, « remplissez d'eau ces cuves. » « D'eau ? Mais à quoi peut bien servir de l'eau dans un mariage ? C'est du vin qu'il faut, pas de l'eau. » Les serviteurs font ce que Jésus demande. Et les voilà qui courent du puits aux jarres et des jarres au puits, avec des seaux, des cruches et des gourdes en cuir. Plouf au puits, plaf aux jarres. Allez, encore une fois, jusqu'à ce que les jarres soient remplies. Ils en remplissent 600 litres. Ouf, ça donne soif. Maintenant, puisez, dit Jésus, et buvez. La femme plonge une cruche dans la jarre et regarde. Bouche bée. Là, dans ses mains, ce n'est plus l'eau que les serviteurs ont apportée, c'est du vin, un beau vin d'un rouge profond. Il y en a assez pour que tout le monde en boive, encore et encore. L'intendant goûte le vin et s'écrie « On a gardé le meilleur pour la fin !» Tout le monde l'acclame et la cruche passe de main en main. Oh là là, quelle agitation tout d'un coup! Je m'en vais dormir au calme là-haut pour l'après-midi. Je me roule en boule sur le toit et je m'endors en faisant de beaux rêves. Quand je me réveille, la nuit commence à tomber. Les invités sont partis et la lune s'est levée. Est-ce que l'eau s'est vraiment changée en vin ? Ou ai-je seulement rêvé ? En penchant la tête, je peux voir toutes les jarres et l'une d'elles est à moitié pleine. La lune s'y reflète et elle est rose. Jésus a donc vraiment changé l'eau en vin. Quel homme extraordinaire! On n'a pas fini d'entendre parler de lui. Je parie toutes mes moustaches que j'ai raison. Voilà, c'était l'histoire du chat à Cana. Cette histoire où Jésus, il a changé beaucoup d'eau en vin. C'est quand même incroyable ça. Hein. Vous vous rendez compte si moi je remplis mon verre d'eau et que quand je bois, c'est du jus de pomme. Mais ce serait génial ça. Et Jésus, il l'a fait parce que Marie a été lui demander de l'aide. Elle savait qu'il pouvait faire quelque chose d'incroyable, Marie. Mais nous aussi, on peut aller vers Jésus pour lui demander des choses. On peut lui demander de nous aider. Par exemple, si on a quelque chose de très difficile à faire. On peut aussi lui demander de l'aide quand on a peur de quelque chose, pour qu'on soit courageux et qu'on n'ait plus peur. On peut lui demander aussi de prendre soin de nous, de prendre soin de nos parents, de nos frères et sœurs, de notre famille, de nos amis aussi. Jésus, il veut prendre soin de nous, parce qu'il nous aime très, très fort. Alors maintenant, je te propose qu'on fasse une petite prière. Qu'on prie simplement, et tu peux aussi prier avec ce que tu as sur le cœur, de ce que tu voudrais que Jésus y fasse pour toi, ce que tu voudrais que Jésus fasse dans ta vie. Merci Jésus parce que tu es tout puissant et tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Et comme tu as fait un miracle à Cana, tu veux faire aussi des miracles dans ma vie. Et Seigneur, aujourd'hui, je te demande de prendre soin de moi, mais aussi de prendre soin de chacun des kids, qui puissent vraiment sentir que tu es avec eux et que tu prends soin d'eux. Bénis aussi les familles, Seigneur, que tu puisses vraiment les entourer de ta protection, de ton amour et de ta paix. Merci Jésus parce que tu vas nous accompagner pas à pas et on peut compter sur toi. Ouais, tu es incroyable. Amen. Waouh, c'est super. Alors moi, je vais te souhaiter une super semaine et attends-toi à avoir plein de surprises. Des surprises de Jésus, mais pas seulement. Ah là là, moi je sais les choses qui vont se passer. Surprise, surprise. Allez, je te fais de très gros bisous
et je te dis à bientôt. Ciao ciao!